Chung-won. Goldie Hawn et Kurt Russell partagent longtemps l'écran et leur vie depuis de nombreuses années. À 69 ans, Goldie Hawn avoue enfin pourquoi elle n'a jamais épousé Kurt Russell. Même après plus de 40 ans ensemble, après 2 mariages ratés, Goldie a réalisé que le bonheur pouvait se trouver dans la liberté, le respect et une confiance profonde plutôt que dans un certificat. Pourquoi l'un des couples les plus aimés d'Hollywood a-t-il choisi de ne pas se marier ? Qu'est-ce qui rend leur lien plus fort que de nombreux mariages qui se sont effondrés ? Rejoignez-nous pour plonger dans les convictions personnelles de Goldie, les leçons qu'elle a tirées du passé et la belle vérité derrière son choix de ne jamais épouser Kurt Russell, la femme derrière la star. Pour beaucoup de gens, Goldie Hawn reste dans les mémoires pour ses rôles inoubliables dans des films classiques qui font partie de l'histoire d'Hollywood. Elle a accédé à la célébrité dans les années 1960 grâce à l'émission de sketchs humoristiques Rowan and Martin's Laugh-In, où sa personnalité pétillante et son sens du timing comique ont attiré l'attention. De là, elle a joué dans des films tels que Cactus Flower, Private Benjamin, Overboard et Le Club des Ex. Chacun de ces films lui a permis de passer de la comédie à la narration émouvante. Le public admirait non seulement sa beauté, mais aussi sa capacité naturelle à faire rire et à créer des liens. Elle est devenue le genre d'actrice capable d'illuminer une pièce simplement en y entrant. Et cette qualité l'a suivie à chaque étape de sa carrière. Mais la vie de Goldie Hawn a toujours été plus que du cinéma. Au-delà des caméras et des plateaux de tournage, elle a assumé son rôle de personnalité publique avec responsabilité, attention et grâce. Elle est une mère et une grand-mère fière qui chérit sa vie de famille autant que sa carrière. Ses enfants, dont Kate Hudson et Oliver Hudson, ont suivi ses traces en tant qu'acteurs, perpétuant ainsi l'héritage artistique de leur famille. Elle a souvent parlé de l'importance de la famille et son lien fort avec ses enfants et petits-enfants montre à quel point cette partie de sa vie est essentielle. Pour Goldie, être une mère et une grand-mère a été aussi épanouissant que n'importe quel rôle au cinéma et sa joie dans ce domaine est évidente pour tous ceux qui suivent son parcours. En plus de sa famille, Goldie Hawn a consacré une grande partie de son énergie à redonner aux suivants grâce à la philanthropie. Elle a fondé la Goldie Hawn Foundation en 2003 qui a créé le programme Mind Up. Cette initiative vise à aider les enfants à développer leur résilience, leur conscience émotionnelle et leur santé mentale positive. Grâce à cette fondation, elle a montré que sa passion ne se limite pas à divertir le public, mais s'étend à faire une réelle différence dans la vie des gens. Son travail dans ce domaine a été salué pour son impact sur les écoles et les communautés, prouvant que son influence va bien au-delà de l'écran. Elle est devenue une voix pour la gentillesse, la pleine conscience et l'éducation, utilisant sa plateforme pour diffuser des valeurs auxquelles elle croit vraiment. Ce qui distingue Goldie Hawn, ce ne sont pas seulement ses réalisations, mais aussi sa réputation. Elle est souvent décrite comme l'une des personnalités les plus joyeuses et rayonnantes d'Hollywood. Les gens l'admirent parce qu'elle s'est toujours comportée avec légèreté et positivité, même dans une industrie qui peut être lourde et difficile. Son rire fait partie de son identité et son approche de la vie a fait d'elle un modèle pour ses pairs et les jeunes générations. Chunk 2. Alors, à part la carrière de Hawn, quelle est la partie la plus intrigante de son histoire ? L'amour, le mariage et le chagrin d'amour. En 1969, Goldie Hawn a épousé le danseur et acteur Gus Triconis. Ils se sont rencontrés au sommet de sa carrière alors qu'elle perçait dans l'émission humoristique Rowan and Martin's Laugh-In. Gus était un danseur professionnel qui avait joué dans West Side Story et d'autres projets notables. Leurs chemins se sont croisés dans le monde du divertissement et leur lien s'est développé rapidement. À l'époque, Goldie avait la vingtaine et montait rapidement à Hollywood, tandis que Gus s'était déjà fait un nom en tant qu'interprète talentueux. Leur mariage a eu lieu le 16 mai 1969 à Honolulu, Hawaï. C'était une cérémonie simple et intime qui correspondait à leur enthousiasme et à leur proximité juvénile. Pour Goldie, le mariage était une étape vers l'âge adulte, alliant sa carrière florissante à la promesse d'un partenariat durable. Les premières années de leur relation ont été remplies d'affection, mais des défis ont vite commencé à apparaître à mesure que sa célébrité montait en flèche.
Au fur et à mesure que la carrière de Goldie grandissait, elle est devenue l'une des actrices les plus recherchées à Hollywood, remportant un Academy Award pour Cactus Flower en 1969. Cette ascension rapide a entraîné de nouvelles exigences, des voyages et des pressions qui ont mis leur mariage à l'épreuve. Gus, bien que talentueux, n'a pas connu le même niveau de croissance de carrière et ce déséquilibre a créé des tensions. Le couple s'est finalement éloigné et au milieu des années 1970, leur relation était devenue trop tendue pour être réparée. En avril 1976, Goldie et Gus ont finalisé leur divorce après 7 ans de mariage. La fin a été discrète comparée au faste d'Hollywood, mais elle a marqué le début d'un nouveau chapitre dans sa vie personnelle. Cette expérience a appris à Goldie la difficulté de concilier l'amour avec les exigences de la célébrité et elle a façonné sa perspective sur les relations à l'avenir. Quelques mois seulement après son divorce avec Gus Triconis, Goldie Hawn s'est remariée. Le 3 juillet 1976, elle a épousé le musicien Bill Hudson des Hudson Brothers. Leur romance s'est développée rapidement, suscitée par leur implication commune dans l'industrie du divertissement. Bill était charismatique et ensemble, ils semblaient être un couple qui partageait à la fois passion et ambition. Les premières années de leur mariage ont été remplies de joie, surtout lorsqu'ils ont fondé une famille. Leur premier enfant, Oliver Hudson, est né en 1976, la même année où ils se sont mariés. 4 ans plus tard, en 1969, ils ont accueilli leur fille, Kate Hudson, qui allait devenir l'une des actrices les plus appréciées d'Hollywood. Goldie a pleinement embrassé la maternité, conciliant ses rôles au cinéma avec l'éducation de ses enfants. Son lien avec Oliver et Kate est devenu le centre de sa vie. Et aujourd'hui encore, son rôle de mère reste l'une de ses plus grandes fiertés. Malgré le bonheur de fonder une famille, le mariage a commencé à souffrir de différences et de conflits d'eau personnels. Chunk 3, la carrière musicale de Bill Hudson a entraîné son propre lot de pression et le couple a eu du mal à trouver la stabilité. Au début des années 1980, leur relation était devenue de plus en plus difficile. Les tensions liées au choix de style de vie, aux exigences de carrière et aux désaccords sont devenues trop lourdes à ignorer. En 1982, après 6 ans de mariage, Goldie et Bill ont divorcé. La séparation a été douloureuse, surtout à cause des enfants, mais Goldie s'est concentrée sur le maintien d'un lien fort avec Oliver et Kate. Au fil des ans, la relation des enfants avec leur père est devenue compliquée, mais la présence constante de Goldie leur a apporté sécurité et amour. Ce chapitre de sa vie a été marqué par la réalité douce amère de la maternité, au milieu d'un chagrin d'amour, ce qui a démontré sa résilience et sa force. Au moment où elle a atteint la fin de la trentaine, Goldie Hawn avait vécu 2 mariages qui s'étaient terminés par un divorce. Ces expériences ont eu un impact durable sur sa façon de voir l'amour et l'engagement. Bien qu'elle n'ait jamais fermé son cœur aux relations, elle a commencé à remettre en question l'idée du mariage traditionnel comme seul chemin vers le bonheur durable. Pour Goldie, l'amour ne se résumait pas à des papiers légaux ou à des cérémonies. Il s'agissait de confiance, de respect et de valeurs partagées. La fin de ces mariages a façonné son esprit indépendant. Elle a réalisé que son bonheur n'avait pas besoin d'être lié à un modèle conventionnel de partenariat. Au lieu de cela, elle a appris à valoriser la liberté personnelle tout en embrassant des liens profonds avec les autres. Ce changement de perspective allait plus tard définir sa longue relation avec Kurt Russell, qui a commencé en 1983 et qui dure depuis des décennies sans mariage. Les chagrins d'amour passés de Goldie l'ont préparée à créer un partenariat basé sur le choix et l'égalité plutôt que sur l'obligation. Entre ces mariages et avant de trouver l'amour durable avec Kurt Russell, Goldie Hawn a eu d'autres relations qui ont suscité l'intérêt du public. Elle a brièvement été liée à l'acteur français Yves Régnier et a également eu une relation avec l'acteur Franco Nero, connu pour son travail dans le cinéma italien. Plus tard, elle a été liée à l'acteur suédois Bruno qui partageait son amour pour le spectacle. Au début des années 1980, peu avant de rencontrer Kurt Russell, elle a eu une relation avec le cascadeur Ted Grossman. Chacune de ces relations reflétait son ouverture à l'amour, mais aussi son refus de se contenter de quelque chose qui ne lui convenait pas. Ces liens, bien que moins durables que ses mariages, ont montré sa volonté d'explorer la vie et les relations,
selon ses propres termes. Alors, comment cette relation unique avec Kurt Russell a-t-elle commencé? Découvrons-le. Rencontre avec Kurt Russell. Goldie Hawn et Kurt Russell se sont rencontrés pour la première fois dans les années 1960, alors qu'ils travaillaient sur le tournage de la comédie musicale de Disney The One and Only Genuine Original Family Band en 1966. À cette époque, Goldie était une jeune danseuse qui commençait à construire sa carrière et Kurt était encore un adolescent qui se lançait en tant qu'enfant acteur. Bien qu'ils aient partagé des scènes ensemble, il n'y avait pas de lien romantique à l'époque. Chunk 4. Goldie était déjà plus âgé que Kurt de plusieurs années et leur vie évoluait dans des directions différentes. Leur première rencontre a été davantage une introduction professionnelle amicale qu'un début de quelque chose de plus profond. Cette rencontre initiale a cependant planté la première graine d'un lien. Ils ont suivi leurs chemins séparés, chacun poursuivant d'une carrière qui leur apporterait la gloire et la reconnaissance. Goldie a obtenu des rôles au cinéma et à la télévision qui l'ont défini comme l'une des stars les plus charmantes d'Hollywood, tandis que Kurt s'est bâti une réputation comme l'un des jeunes acteurs les plus populaires de Disney et a plus tard fait la transition vers des rôles plus matures. Pendant des années, leurs chemins ne se sont croisés d'aucune manière significative, mais le destin avait son propre plan pour eux. Ce n'est qu'en 1983, près de 2 décennies plus tard, que Goldie Hawn et Kurt Russell se sont reconnectés d'une manière qui allait changer leur vie à jamais. Ils ont été choisis ensemble pour jouer dans le film Swing Shift qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, tous deux étaient des acteurs chevronnés avec des carrières réussies. Goldie était une star bien établie, connue pour sa présence dynamique, et Kurt avait déjà prouvé qu'il était un interprète polyvalent. Pendant le tournage, leur lien s'est développé naturellement. Le moment était différent de leur première rencontre, et maintenant les deux étaient notés prêts pour quelque chose de plus significatif. Kurt a admis plus tard qu'il avait été immédiatement attiré par Goldie lorsqu'ils ont travaillé à nouveau ensemble. Goldie s'est également rendu compte qu'elle appréciait sa compagnie d'une nouvelle manière. Ce qui a commencé comme une chimie sur le plateau s'est transformé en une affection sincère et bientôt les deux étaient inséparables. Leur romance a officiellement commencé pendant la production de Swing Shift. L'un de leurs premiers rendez-vous est devenu une histoire célèbre. Kurt a emmené Goldie danser et ensuite ils sont allés voir la maison qu'elle avait récemment achetée. Comme il était tard, ils n'ont pas pu entrer, alors le couple a fini par passer la nuit à parler et à se rapprocher d'une manière plus personnelle. Ce moment a marqué le début de quelque chose de spécial et ils n'ont jamais regretté. Dès le début, leur relation a été différente des expériences amoureuses précédentes de Goldie. Elle avait déjà vécu 2 mariages, tandis que Kurt avait également connu ses propres hauts et bas. Au lieu de se précipiter, ils ont permis à leur lien de se développer naturellement. Ils se sont concentrés sur le fait d'apprécier la compagnie de l'autre, de se soutenir mutuellement et de trouver de la joie dans les choses simples. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Goldie et Kurt ont commencé à mélanger leurs familles. Goldie avait déjà 2 enfants, Oliver et Kate Hudson, de son mariage avec le musicien Bill Hudson. Kurt est entré dans leur vie avec soin et affection, devenant finalement une figure paternelle forte pour les deux. Kate et Oliver ont souvent parlé de l'influence profonde que Kurt a eue sur leur vie, les traitant comme ses propres enfants. En 1986, Goldie et Kurt ont accueilli leur fils, Wyatt Russell, complétant ainsi leur famille recomposée. Wyatt allait plus tard devenir un joueur de hockey sur glace professionnel avant de trouver son propre chemin en tant qu'acteur. Chunk 5. Ensemble, Goldie et Kurt ont élevé leurs enfants avec un équilibre d'amour, de liberté et de conseils. Leur vie familiale était privée, axée sur la création de stabilité plutôt que sur l'alimentation des manchettes d'Hollywood. Ce qui rend leur famille recomposée remarquable, c'est la façon dont Kurt et Goldie ont réussi à maintenir l'unité au centre. Ils ont nourri un environnement où tous les enfants se sentaient aimés et soutenus de la même manière. Cet équilibre est devenu l'un des aspects les plus solides de leur relation et les a aidés à bâtir une base solide qui a duré des décennies. Au fil des ans, Goldie Hawn et Kurt Russell sont devenus un couple modèle aux yeux du public.
Les fans les admirent non seulement pour leur romance durable, mais aussi pour la façon dont ils se comportent avec authenticité. Ils ont assisté à d'innombrables événements sur le tapis rouge ensemble, charmant souvent le public avec leur chimie facile. Bien qu'ils soient entourés de célébrités, ils n'ont jamais permis aux pressions d'Hollywood de définir leurs liens. En privé, leur relation a toujours été basée sur le respect et la compréhension. Ils ont fait le choix inhabituel de ne jamais se marier, même s'ils sont ensemble depuis 1983. Pour Goldie et Kurt, l'amour n'a jamais été une question d'étiquette vita formelle, mais de confiance, d'engagement et de bonheur. Leurs décisions reflètent les leçons que Goldie a tirées de ses mariages précédents et les propres expériences de Kurt. En choisissant le partenariat sans mariage, ils ont créé une relation selon leurs propres termes. La force de leur amour se voit non seulement dans leurs apparitions publiques, mais aussi dans la façon dont ils se sont soutenus mutuellement dans les épreuves de la vie. Qu'il s'agisse d'élever des enfants, de faire face aux hauts et aux bas de leur carrière ou de surmonter des luttes personnelles, ils sont restés côte à côte. Cette loyauté discrète est l'une des principales raisons pour lesquelles leur amour continue d'inspirer les autres. Mais comment cette relation a-t-elle pu durer 4 décennies sans mariage ? Une relation qui dure sans mariage. Dès le début de leur romance en 1983, Goldie et Kurt ont choisi de construire leur relation selon leurs propres termes. Pour eux, l'absence de mariage n'a jamais signifié l'absence de dévouement. Au lieu de cela, cela leur a permis de se concentrer sur ce qui comptait vraiment en construisant un partenariat enraciné dans la loyauté et le soin. Leur lien a résisté à l'épreuve du temps parce qu'il n'a jamais été question d'attente extérieure, mais de ce qui fonctionnait pour eux en tant qu'individus et en tant que couple. Beaucoup de gens admirent la façon dont ils ont maintenu la stabilité pendant plus de 40 ans sans mariage. Hollywood a vu d'innombrables couples se séparer. Pourtant, Goldie et Kurt continuent de montrer que l'amour durable découle de choix quotidiens, de se soutenir, de se respecter et de se chérir mutuellement. Leur relation est un rare rappel que le vrai bonheur amoureux est défini par les personnes impliquées et non par les traditions ou les règles. L'un des piliers de leur lien durable est la façon dont ils se sont toujours soutenus mutuellement dans leurs carrières et leur vie personnelle. Goldie et Kurt sont tous deux des acteurs accomplis avec une longue histoire à Hollywood, mais ils ont toujours célébré les réalisations de l'autre au lieu de se faire concurrence. Lorsque l'un entreprenait un projet exigeant, l'autre faisait de la place pour lui apporter encouragement et équilibre. Chunk 6. Par exemple, lorsque la carrière de Goldie exigeait une reconnaissance internationale dans des films tels que Private Benjamin et Le Club des Ex, Kurt était là pour lui apporter un soutien constant. En retour, Goldie s'est fièrement tenu aux côtés de Kurt pendant ses rôles réussis dans des films comme New York 1997, Tombstone et Les Huit Salopards. Ils ont respecté l'individualité de la carrière de chacun, tout en revenant toujours à leur vie commune, à la maison. En dehors du travail, ils étaient tout aussi dévoués. Qu'il s'agisse de surmonter des défis personnels ou de célébrer des étapes joyeuses, Goldie et Kurt les ont traversés côte à côte. Leur capacité à respecter l'indépendance de l'autre tout en favorisant la convivialité a été l'un des secrets de leur amour durable. Au cœur de leur relation se trouvent des valeurs partagées qui les ont guidés pendant des décennies. Goldie et Kurt ont souvent souligné l'importance de l'amour, de la liberté et du respect. Pour eux, l'amour ne consiste pas à contrôler l'autre personne, mais à créer un espace où les deux partenaires peuvent grandir. La liberté est essentielle à leur bonheur. Ils ont choisi de ne pas se marier parce qu'ils estimaient qu'il était plus significatif de rester ensemble par choix plutôt que par obligation. Le respect mutuel a été la pierre angulaire de leur lien. Ils s'admirent non seulement en tant que partenaires, mais aussi en tant qu'individus. Ce respect leur permet d'accepter les différences sans les laisser devenir des conflits. Leur relation s'épanouit grâce à l'équilibre entre la proximité et l'indépendance, où chacun a la place d'être lui-même tout en étant pleinement dévoué au partenariat. Un autre aspect unique de leur histoire est la façon dont ils ont réussi à élever des enfants ensemble sans le cadre traditionnel du mariage.
Lorsqu'ils se sont réunis en 1983, Goldie avait déjà 2 enfants de son précédent mariage avec Bill Hudson, Oliver et Kate Hudson. Kurt est entré dans leur vie avec soin, les traitant comme ses propres enfants et établissant un lien fort et affectueux avec les deux. Oliver et Kate ont souvent raconté à quel point Kurt a façonné leur vie, le qualifiant de véritable figure paternelle. En 1986, Goldie et Kurt ont accueilli leur fils Wyatt Russell, complétant ainsi leur famille recomposée. Ensemble, ils ont élevé les 3 enfants dans un environnement rempli d'amour, de conseils et de stabilité. Bien qu'ils ne soient pas légalement mariés, ils ont fourni un foyer sûr où les enfants ont prospéré tant sur le plan émotionnel que professionnel. Les 3 enfants ont ensuite bâti des carrières réussies, Oliver et Kate dans le domaine du jeu d'acteur et Wyatt dans le sport et plus tard dans le domaine du jeu d'acteur. La façon dont Goldie et Kurt ont construit une famille sans la structure formelle du mariage démontre que l'amour et l'engagement comptent plus que les étiquettes. Leurs enfants ont grandi en voyant un partenariat basé sur la cohérence et le soutien, et cette expérience leur a donné une base solide pour leur propre vie d'adulte. Alors, à part sa relation à long terme avec Russell, quelle autre partie intéressante de la vie de Goldie ne connaissons-nous pas ? D'autres parties intéressantes de la vie de Goldie, l'une des parties les plus chères de la vie de Goldie Hawn est son rôle de mère et de grand-mère. Elle a élevé 3 enfants, Oliver Hudson, Kate Hudson et Wyatt Russell, qui ont tous bâti des carrières réussies dans le domaine du divertissement. Oliver et Kate, ses enfants issus de son mariage avec le musicien Bill Hudson, ont grandi dans une famille recomposée avec Kurt Russell qui est devenu leur figure paternelle. Chunk 7. Wyatt, le fils de Goldie et Kurt, a suivi un chemin unique. D'abord en tant que joueur de hockey professionnel, puis en tant qu'acteur, l'amour et les conseils de Goldie ont façonné la vie de ses enfants de manière durable. Elle a mis l'accent sur l'ouverture, la communication et l'importance d'être fidèle à soi-même. Kate Hudson a souvent raconté comment les encouragements de sa mère lui ont donné le courage de poursuivre sa carrière d'actrice et de vivre avec authenticité. Oliver et Wyatt attribuent également à Goldie sa présence constante et les valeurs qu'elle leur a inculquées. Au-delà de la maternité, Goldie chérit son rôle de grand-mère. Elle a plusieurs petits-enfants par l'intermédiaire d'Oliver et de Kate, et elle a embrassé ce chapitre de sa vie avec le même enthousiasme qui l'a défini. Goldie passe souvent du temps avec ses petits-enfants, que ce soit pour célébrer les fêtes, profiter des vacances en famille ou simplement faire partie de leur vie quotidienne. Et elle a parlé de la joie profonde qui découle du fait de les voir grandir et son lien avec eux est évident dans la façon dont elle partage fièrement des moments de leur vie. Pour sa famille, elle n'est pas seulement une actrice célèbre, mais aussi une source de réconfort, de rire et d'amour inconditionnel. Bien que Goldie Hawn restera toujours dans les mémoires comme une légende hollywoodienne, une grande partie de sa vie récente a été consacrée à un travail en dehors de l'industrie du divertissement. En 2003, elle a fondé la Hawn Foundation qui a créé le programme Mind Up. Cette initiative vise à aider les enfants à améliorer leur santé mentale, leur bien-être émotionnel et leur résilience. Mind Up est basé sur l'enseignement de la pleine conscience, de la régulation émotionnelle et de la conscience de soi. Il fournit aux écoles des outils et des ressources pour aider les élèves à gérer le stress, à améliorer leur concentration et à développer des compétences d'adaptation positive. Le programme a été adopté dans les salles de classe du monde entier et a été salué pour avoir fait une différence dans la vie des enfants et des enseignants. La passion de Goldie pour ce travail découle de son intérêt de toujours pour la psychologie et de son désir de soutenir les jeunes. Elle a souvent dit qu'aider les enfants à développer de solides habitudes de santé mentale est tout aussi important que de leur enseigner des matières académiques. Par l'intermédiaire de la Hawn Foundation et de Mind Up, elle est devenue une défenseure respectée de l'importance du bien-être émotionnel, montrant que son influence va bien au-delà d'Hollywood. À 69 ans, Goldie Hawn continue de rayonner de santé et de vitalité. Elle a adopté un mode de vie axé sur le bien-être, la méditation et l'équilibre. Au fil des ans, elle a partagé la façon dont des pratiques comme la pleine conscience et la méditation quotidienne l'ont aidée à gérer le stress et à maintenir sa clarté. Pour Goldie,
Prendre soin de l'esprit est tout aussi important que de prendre soin du corps, et cette croyance a guidé une grande partie de sa routine personnelle. Son approche du vieillissement est gracieuse et réaliste. Elle se concentre sur le fait de rester active, de manger des aliments nourrissants et de s'entourer de positivité. Elle aime passer du temps à l'extérieur, que ce soit pour marcher, faire du vélo ou simplement apprécier la nature. Ce lien avec le monde naturel l'aide à rester ancrée et énergique. Goldie n'a jamais poursuivi les attentes irréalistes souvent imposées aux femmes à Hollywood, mais a plutôt embrassé la beauté de vieillir avec dignité et joie. Son mode de vie à 69 ans est le reflet de sa philosophie. La santé est une question d'équilibre et le vieillissement consiste à embrasser chaque étape de la vie avec ouverture. Chunk 8. Elle continue de montrer que vieillir ne signifie pas perdre de la vitalité, cela signifie trouver de nouvelles façons de s'épanouir. Goldie Hawn a toujours été connue pour son esprit joyeux et même aujourd'hui, elle continue de garder sa positivité et son énergie vivante. L'une des façons dont elle y parvient est de se concentrer sur la gratitude. Elle croit qu'il faut trouver le bonheur dans les choses simples, les réunions de famille, les rires, le temps passé avec les êtres chers et les moments de paix. Une autre partie de sa joie découle de sa capacité à rester curieuse et enjouée. Elle ne prend jamais la vie trop au sérieux et aborde souvent les défis avec humour. Cette attitude l'a aidée à rester résiliente face aux hauts et aux bas de la vie. Que ce soit dans sa vie de famille, son travail de fondation ou ses apparitions publiques, Goldie fait preuve d'une légèreté contagieuse. Elle attribue également aux pratiques de pleine conscience le mérite de l'aider à rester positive. En prenant le temps de ralentir, de réfléchir et de se recentrer, elle garde son esprit équilibré. Cette paix intérieure transparaît dans sa présence publique, faisant d'elle un modèle pour savoir comment maintenir la joie à tout âge. Goldie Hawn est depuis longtemps admirée non seulement en tant qu'actrice, mais aussi en tant que personne. Sa personnalité amusante, sa chaleur et son charme naturel ont fait d'elle une figure bien aimée dans le monde entier. Les fans la voient comme quelqu'un qui incarne la légèreté et le bonheur, des qualités qui restent constantes, qu'elles soient à l'écran ou dans sa vie personnelle. Ses liens familiaux solides ajoutent à cette admiration. Les gens regardent la façon dont elle et Kurt Russell ont élevé leur famille, maintenu leur partenariat et bâti une vie ensemble. Et ils y voient un exemple de stabilité dans une industrie souvent chaotique. Ses enfants et petits-enfants reflètent ses valeurs de gentillesse et d'authenticité, ce qui cimente davantage sa réputation de personne qui a vécu avec un but et avec soin. La philanthropie de Goldie suscite également le respect du public. Par l'intermédiaire de la Hawn Foundation et de MindUp, elle a utilisé sa plateforme pour faire une différence, en particulier dans la vie des enfants. Et maintenant, passons à la question principale. Pourquoi n'a-t-elle jamais épousé Russell ? Pourquoi n'a-t-elle jamais épousé Kurt Russell ? Goldie Hawn a toujours vécu sa vie avec un esprit libre et son histoire d'amour avec Kurt Russell est l'un des exemples les plus brillants d'une relation qui s'épanouit sans avoir besoin d'une alliance. À 69 ans, elle réfléchit à ses choix avec paix et joie, expliquant pourquoi elle ne s'est jamais remariée. Pour elle, le lien qu'elle partage avec Kurt est plus profond que la tradition, plus fort que le papier et plus riche que la cérémonie. La philosophie personnelle de Goldie sur le mariage découle à la fois de sa personnalité et de ses expériences. Elle a toujours été quelqu'un qui valorise l'indépendance, la liberté et le bonheur par-dessus tout. Dès le début, elle a cru que l'amour était une question de connexion, pas de contrat. Le mariage, à son avis, ne définissait pas le dévouement. Chunk 9, il s'agissait de la façon dont deux personnes se traitaient chaque jour, de la façon dont elles prenaient soin du cœur de l'autre et de la façon dont elles choisissaient de se tenir ensemble dans tous les moments de la vie. Ces mariages précédents ont contribué à façonner cette vision. Goldie a épousé l'acteur Gus Trichenus en 1969, mais leur relation s'est terminée par un divorce en 1976. Peu de temps après, elle a épousé le musicien Bill Hudson en 1976 et le couple a eu 2 enfants, Oliver et Kate. Ce mariage s'est également terminé par un divorce en 1942.
Grâce à ces expériences, Goldie a appris qu'une cérémonie de mariage et des vœux prononcés devant les autres ne garantissent qu'on n'a pas le bonheur ou une union durable. Ce qui comptait pour elle, c'était la réalité vécue d'une relation. La gentillesse, le respect et la loyauté que deux personnes se manifestaient l'une à l'autre lorsque personne d'autre ne regardait. Lorsque Kurt Russell et elle se sont retrouvés en 1983, leur amour a éclos naturellement. Ils ne se sont jamais précipités pour officialiser leur relation par un mariage. Au lieu de cela, ils ont consacré leur énergie à bâtir une famille solide et à se soutenir mutuellement dans leur carrière. Goldie a souvent exprimé qu'elle ne voulait pas se sentir piégée par la tradition. Elle croyait que rester ensemble par amour et non à cause de papiers légaux, qui étaient à des papiers légaux, était un plus grand signe d'engagement. Dans ses paroles et dans ses actes, elle a clairement indiqué qu'elle voulait se réveiller chaque jour et choisir Kurt, et non rester parce qu'elle y était obligée. Kurt Russell partageait ce point de vue. Comme Goldie, il avait été marié une fois auparavant et en comprenait les complexités. Il convenait que leur relation n'avait pas besoin du mariage pour prouver sa force. Tous deux se contentaient de vivre leur vie selon leurs propres termes, en construisant un lien aussi solide que n'importe quel mariage, mais exempt des attentes qui y sont parfois associées. Au fil des ans, ils ont montré que le respect mutuel, la confiance et l'attention comptaient bien plus que les titres ou les certificats. La conviction de Goldie que l'amour n'a pas besoin de validation n'a jamais faibli. Elle considère sa relation comme un choix conscient fait quotidiennement plutôt que comme un contrat à vie signé une fois. Pour elle, l'amour doit apporter de la joie, pas de la pression. Elle souligne souvent que leur relation a duré des décennies, précisément parce qu'ils ne l'ont jamais forcé à prendre une forme qui ne lui semblait pas naturelle. Ils ont honoré l'individualité de l'autre, se sont donné de l'espace et ont célébré la vie côte à côte, sans exiger plus que ce qui était librement donné. Aujourd'hui, à 69 ans, Goldie parle ouvertement de sa décision. Elle décrit sa vie avec Kurt comme une vie remplie de rire, de camaraderie et de soutien indéfectible. Son aveu final est simple mais profond. Choisir l'amour, la liberté et le bonheur importait plus pour elle que de suivre la tradition. Elle a construit un partenariat qui a prouvé que l'essence du véritable amour ne résidait pas dans les vœux de mariage, mais dans les actions quotidiennes et les valeurs partagées. Ensemble, Goldie et Kurt ont élevé leurs enfants dans une famille recomposée, ont assumé leur rôle de grands-parents et se sont soutenus mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. Chunk 10. Leur partenariat a duré plus de 4 décennies, surpassant d'innombrables romances hollywoodiennes qui se sont terminées malgré l'échange d'alliances. Il reste un exemple de la façon dont l'amour, lorsqu'il est fondé sur le respect et la liberté, peut durer plus longtemps que le mariage lui-même. Que pensez-vous de la confession de Goldie Hawn ? Pensez-vous qu'ils seraient encore ensemble s'ils s'étaient mariés ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires d'or passionnantes sur vos stars préférées.